Alors Aix-en-Provence, c'est un petit surnom qui a été trouvé par les paléontologues américains en plein âge d'or de la découverte des œufs, enfin de la redécouverte des œufs de dinosaures de la région d'Aix-en-Provence. Nous voilà donc à Aix-en-Provence, un lundi de Pâques, au pied de la Sainte-Victoire pour une chasse aux œufs un peu particulière. Au cœur de la capitale mondiale de la paléontologie, à tel point que l'on dit qu'il suffit de se baisser pour trouver un œuf de dinosaure. C'est une traditionnelle chasse aux œufs, mais une chasse aux œufs des dinosaures. C'est un site incroyablement unique, un des plus grands sites au monde de gisement d'œufs de dinosaures. Nous avons une volonté de mettre en valeur la paléontologie dans le département des Bouches-du-Rhône parce que c'est une richesse incroyable qu'il y a d'ailleurs dans cette Sainte-Victoire au sein d'une réserve naturelle qui est un peu plus contrainte au public. Le décor est planté, la course d'orientation prévue pour l'occasion rapidement bouclée et finalement c'est un œuf de dinosaure en chocolat que les enfants trouveront au bout de leur quête. Une chasse aux œufs à la mode jurassique qui leur aura permis d'en apprendre beaucoup sur ce site exceptionnel. On a la chance d'avoir les terrains qui ont été conservés. Il faut savoir que la France, il y a environ 72 millions d'années, était une île, mais il n'y avait que le sud de la France qui constituait cette île. Le reste de la France était plus ou moins sous l'eau. Donc sur cette île, on avait des vallées, et dans ces vallées, on a des animaux qui venaient se reproduire, se nourrir, vivre. Et l'avantage de ces vallées, c'est que ça va conserver les sédiments. On avait les grands dinosaures à long cou, les titanosauriens, qu'on attribue historiquement comme étant les mamans de ces œufs, et c'est pas très clair. On a aussi le rhabdodon, qui est le premier dinosaure à avoir été découvert en Provence en 1869. Ça, sont pour les herbivores. Ensuite, on a deux carnivores, un raptor et un gros carnivore qu'on appelle Archovenator, qui est un super prédateur d'environ 6 mètres de long. Si les paléontologues en herbe du jour sont donc repartis les mains pleines de chocolat, une chose est sûre, désormais ils ne verront plus la Sainte-Victoire de la même manière.